Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 octobre 2015 et nous allons étudier un petit peu les différences en fonction des indices par rapport justement à cette cassure suite à la phase de stabilisation que les cours ont connue ces dernières semaines, puisque l'on peut voir ici que cette zone est désormais devenue résistance. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que sur le DAX, nous avons une descente qui est un peu plus abrupte, dans le sens où nous étions ici plutôt sur une zone de support à 9996 points, et que suite à cette cassure, il semblerait que la résistance soit désormais à 9800 points. Alors, un décalage qui s'explique par le fait que l'affaire Volkswagen secoue un peu plus l'Allemagne que le reste de l'Europe. Enfin, cela accentue le mouvement baissier, et aussi par le fait que cette crise ici étant liée à des émergents qui sont des pays importateurs de produits allemands, et que le DAX soit composé de titres à forte composante industrielle, on a plus de pondération de ce type d'action et donc une accentuation de la baisse. Donc on peut voir que les cours sont revenus ici sur cette zone de 9338 points, mais que cela a provoqué un rebond. On voit bien ici le gap haussier suivi d'un aval-band, et au moment où je fais cette analyse, les cours se situent à peu près à 9620 points, donc encore une fois sur cette zone de support. Donc pour l'instant, on est sur une phase de stabilisation, un étage plus bas que la précédente phase. Toutefois, si les cours cassent ici cette zone à 9338 points, on pourrait bien connaître une phase d'accélération baissière nourrie de forte volatilité sur l'indice allemand. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre sur le RSI, le stochastique est survendu, et sur le MACD, c'est relativement hésitant dans un contexte où les volumes sont plus faible que la moyenne. Donc on le voit, une phase d'attente sur le DAX entre 9338 et 9795 points. Sur le FTSE par contre, la rupture s'est faite moins dynamique, dans le sens où la zone de support ici à 6028 points n'est pas du tout zone de résistance. Au contraire, on continue ici à osciller autour de cette zone, et les cours, semble-t-il, sont déjà revenus au-delà de cette zone de support. Donc on a une phase de stabilisation avec un peu plus de velléité haussière affichée sur cette phase. Le point bas ici significatif est nettement plus haut que ce que nous avions ici sur cette séance du 24 août. Donc si on valide ici une poussée haussière et une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle ici en pointillé rouge, on pourrait bien ici connaître une accélération qui déborde sur un retournement. Alors pour valider ce retournement, il faudrait repasser à la hausse au-delà de cette zone ici des 6248 points. Du point de vue du contexte technique, nous avons là aussi un RSI qui est neutre, un stochastique qui envoie un petit signal haussier soutenu par le MACD. Pas de volume donc toujours sur le FTSE. Donc on le voit, on a un peu plus d'élan ici haussier sur cet indice anglais, mais il faudrait absolument revenir donc sur cette zone des 6248 points pour valider cette configuration technique. Nous retrouvons une configuration similaire sur le S&P 500 suite à cette forte baisse ici. Les cours donc se sont stabilisés autour et au-dessus de cette zone des 1926 points avant d'être cassés et de retrouver cette zone ici comme résistance. Au moment où je fais cette analyse, on est à 1925 points, donc on teste ici cette zone de résistance, on n'arrive pas à repasser au-dessus et à réintégrer donc cette première phase de range. Là aussi, donc pour ce qui est de la tendance baissière, on a effectivement la première impulsion, le rebond technique qui vient chercher le 61,8 et la deuxième phase d'accélération qui nous emmène donc quasiment sur les mêmes niveaux que le premier point bas. Le rebond semble nous dire qu'on pourrait ici se stabiliser, ce qui irait dans le sens, de l'évolution de cet indice depuis quelques semaines, avec donc des zones de points hauts sensiblement égales et des zones de points bas sur les mêmes niveaux. Peut-être une future évolution en range, donc entre cette zone des 1867 et cette zone des 1985. 1985, c'est la zone qu'il faudrait casser avec un peu plus de dynamique pour réimpulser un mouvement haussier sur l'indice élargi US. Du point de vue des indicateurs, nous sommes là aussi neutres sur le RSI. Le stochastique est en train d'envoyer un petit signal haussier, soutenu ici par le MACD dans un contexte où les volumes sont légèrement supérieurs
à la moyenne. Donc on le voit ici sur cette phase de redépart avec notamment des baisses qui sont tout de suite reprises pour venir valider une poursuite du mouvement haussier. Et puis nous avons ici une structure en étoile du matin qui est relativement puissante avec ici une bougie forte, une bougie d'hésitation et une autre bougie forte, des amplitudes sensiblement équivalentes. Certes, on a du mal à valider ici la suite du mouvement, mais avec les cours actuels et notamment les cours, on n'a pas encore reçu la cotation du S&P 500 qui sont revenus chercher les 1880 points, savoir cette zone ici de support, avant de revenir ici sur 1926, sur la même journée et sur une stat fortement décevante. Et bien cela prouve que les investisseurs sont désormais en embuscade sur cette zone et que l'on pourrait bien assister à une remontée prochaine en direction des 1985 $ l'once. Le Nasdaq, lui, nous donne un peu plus une meilleure impression haussière suite à cette phase de baisse. Le rebond était un peu plus marqué. La phase de baisse ici, eh bien, n'est pas du tout revenue chercher les 3800 points. Au contraire, on a marqué ici un contact sur un support à 4050 et on commence à se réorienter à la hausse. Alors au moment où je vous parle, Nasdaq code 4215 points, donc on continue ici à évoluer favorablement après ici une phase de baisse qui nous a ramené sur les 4110 points, donc quasiment sur les zones de points bas des précédentes bougies. Donc pour l'instant, on n'a pas de suivi de mouvement baissier suite à cette impulsion ici. On le voit, la moyenne mobile 20 exponentielle a été largement cassée à la hausse. On est presque revenu au contact de la bolle supérieure. Avant ce contact ici, bolle inférieure, mais un contact bien moins fort et dans un contexte moins volatile car les bandes sont moins éloignées, ce qui fait que nous avons une perte de force relative de cette tendance dynamique. Donc il semblerait que les cours se réorientent ici vers un objectif à 4350, voire 4475 points dans les prochains jours. Pour l'instant, nous sommes dans une tendance neutre sur le Nasdaq. Et enfin le Nikkei, donc qui se situe toujours dans un suivi lui de mouvement baissier. Alors il faut dire que l'on part de bien plus haut sur le Nikkei, puisque nous étions ici dans une forte phase de hausse, dont la sortie ici avait été signalée suite à la rupture de cette zone de support. On est venu marquer ici une zone de point haut proche des 21 000 points avant de se placer dans une phase de consolidation. Donc la consolidation qui se suit, on voit ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui reste bien au-dessus des cours, des nouveaux points bas qui sont assez fréquents. Malgré tout, le RSI reste neutre et le stochastique ne donne pas de direction précise. Le MACD est assez peu volatile, donc on voit que ici c'est une tendance qui n'est pas réellement dynamique. On a eu ici une première phase dynamique, mais sur le suivi, c'est plutôt assez faible du point de vue de la conviction. Donc les cours ici, tant qu'ils restent sous cette zone des 17 900 points, eh bien, continuent à valider une poursuite du mouvement baissier qui pourrait être confirmé donc suite à un prochain point bas inférieur à 16 900 points. Par contre, si on venait ici à combler ce gap et à repasser au-dessus de cette zone des 17 900 points, et si par exemple on cassait le point haut de cette bougie qui se situe à 18 468 points, eh bien on pourrait retrouver un mouvement haussier sur le Nikkei. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.